Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien cette semaine. Donc, je voulais parler de préparer le terrain. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, là, on est en 2023, right? La fin de 2023. J'aime pas ça personnellement, attendre à 2024 avant d'établir mes objectifs, avant de prendre action, etc. J'aime ça prévenir, ok? Je suis quelqu'un, beaucoup de placements Capricorne dans mon thème, Scorpion, Vierge. Je suis pas quelqu'un qui aime go with the flow, ok? Peut-être que vous, oui, tant mieux, j'admire ça, mais personnellement, comme it's not for me, ok? Donc, je voulais peut-être partager qu'est-ce que je compte faire pour préparer mon année avec vous, qu'est-ce que je vous suggère d'avoir en tête, etc., pour arriver en 2024, en fait, préparé, déjà in the flow, ok, déjà en train de faire rouler la machine de la façon qu'on veut qu'elle roule, au lieu de simplement arriver les mains vides en 2024 puis essayer de figure it out à ce moment-là. Parce que c'est beau les résolutions de début d'année, right? On le sait à quel point on est motivé, on est déterminé, etc. Mais lorsqu'on les commence à l'avance, ok, pas juste dans le honeymoon de goals, qui est la nouvelle année, puis qu'on se prépare, ben ils ont plus tendance à rester ces nouvelles habitudes-là, ces objectifs qu'on s'est mis, etc. C'est comme si on faisait un petit réchauffement, ok? On échauffait nos muscles avant de faire notre séance de gym. C'est la même chose. On échauffe un peu nos objectifs en se préparant, en étirant un peu nos muscles, entre guillemets, pour être capable de courir plus vite déjà en 2024. Quand tout le monde est juste en train de attacher leurs souliers et tout, on est comme déjà en train de jogger. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que je vais essayer de vous sensibiliser là-dessus. En fait, il y a sûrement beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Il y en a peut-être d'autres qui sont pas habitués à ça. Bref, juste de préparer le terrain, comme j'aime le dire, c'est vraiment freaking nice parce qu'on prend de l'avance. On a un avantage compétitif sur le reste, même juste par rapport à nous-mêmes, au lieu d'être juste un peu en train d'essayer de faire quelque chose de notre année. Ben là, on est déjà en train... On a huilé la machine, entre guillemets, puis là, elle peut vraiment fonctionner au plein potentiel dès 2024, OK? Donc, voilà pour l'épisode. On va parler de ça en détail, donc let's go. Donc, première étape, selon moi, c'est de déterminer qu'est-ce que, en ce moment, dans votre vie, en 2023, autour de vous, dans votre environnement, même à l'intérieur de vous-même, vous aimez pas. OK? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Est-ce que c'est où est-ce que vous habitez? Est-ce que c'est au niveau de votre amour personnel, vous aimez pas à la hauteur que vous pensez que vous pourriez? Est-ce que c'est au niveau relationnel? Vous êtes moins capable de mettre vos limites? Est-ce que c'est au niveau de comment vous organisez votre routine de santé? Est-ce que c'est votre apparence, le gym, c'est quoi? OK? Qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui pourrait être meilleur? OK? On n'est pas obligé d'être non plus déçu de nous, là, mais c'est simplement qu'est-ce qu'en ce moment je pourrais améliorer, j'aurais envie qu'il soit mieux en 2024. On détermine ça pour commencer. Donc ça, c'est pour éviter d'amener les mêmes patterns en 2024, OK? Doucement s'arrêter sur le sujet, sans pression, justement. C'est ça le but de l'exercice, OK? C'est que de faire ça à l'avance, ça enlève cette pression de New Year, New Me, genre, il faut que je sois différente. Là, j'ai de la pression de, il faut que j'aille au gym 6 jours semaine parce que là, j'ai pas été l'année dernière, j'ai mangé beaucoup à Noël, il faut que je me prenne en main. Comme, ça, c'est trop de pression, selon moi, puis ça force à être découragé, en fait, à l'atteinte d'objectifs, puis c'est pour ça que, comme 2 mois plus tard, on le fait plus, right? C'est parce que ça a été trop intense d'un coup, un trop gros changement au lieu de préparer le terrain. Donc, d'y aller doucement, d'établir qu'est-ce qu'on ne veut plus, puis de doucement prendre les actions en mesure d'éliminer ça de notre vie progressivement, jusqu'en 2024 et tout au long de l'année, bien, ça va être plus facile que de simplement, bon... Janvier, il faut que je sois différente, là, maintenant, je me prends en main, etc. C'est trop de pression, là, comme ça ne dure pas. Des fois, ça dure parce qu'on est vraiment déterminé, mais je vous dirais qu'on s'entend que la majorité du temps, c'est plus facile de ne plus être into it lorsqu'on se rend compte des efforts nécessaires puis que ça devient trop parce qu'on ne s'est pas préparé, on n'a pas pratiqué la chose, on est allé all in, all out, puis des fois, c'est pas toujours la façon la plus rentable, entre guillemets, qui peut durer le plus longtemps, selon moi, parce que je suis une personne très all in, all out, personnellement. C'est pas toujours ce qui est le plus viable, OK? C'est un peu difficile à entretenir, selon moi, malgré que je suis prédisposée à être comme ça. Je trouve que, même personnellement, j'ai la misère à tenir ça, right? L'équilibre, quelque chose d'un petit peu plus
équilibré justement comme action, moins 0 ou 100, c'est un peu plus facile à perpétuer au courant des jours. Donc, on va essayer d'y aller dans ce sens-là pour être capable de faire 2024 notre meilleure année jusqu'à ce jour. Donc, lorsqu'on détermine ce qu'on aime moins de la situation présente dans notre vie, que ce soit notre environnement, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos habitudes, bien, on va essayer de déterminer maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action concrète pour changer ça. C'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est souvent juste l'inverse, OK? Bon, je trouve que je me néglige un petit peu au niveau de ma santé. J'aimerais ça, au lieu d'être sédentaire comme 7 jours semaine, puis de juste peut-être faire une marche une fois par semaine, bon, ben peut-être incorporer une routine à la maison de 3 jours de pilates, 20 minutes sur mon tapis de yoga, tu sais? Quelque chose du genre. L'action va être pour contrer ce qu'on n'aime pas, c'est juste logique, mais au moins de déterminer des petites, doucement, là, ça peut être une fois un exercice de pilates en plus de votre marche par semaine. Bon, ben déjà, on se met dans l'habitude doucement de créer un repère de moi, maintenant, je suis quelqu'un qui fait du pilates, OK? Doucement. Donc là, en 2024, si c'est en faire 3 fois par semaine, ça va être plus facile parce que déjà, vous allez sortir le tapis, faire l'exercice, trouver la chaîne YouTube que vous aimez. Tout ça va déjà être fait au lieu de juste comme arriver à sec en 2024 pour essayer de commencer tout ça. Si c'est l'amour personnel que vous voulez développer, commencez doucement à vous faire des affirmations. OK, je vais en créer bientôt pour vous des nouvelles, ça me tente. Donc, quelque chose doucement, une petite pratique pour vous réchauffer parce que les affirmations, c'est freaking weird à faire au début. On se sent pas très confortable quand on écoute ça, quand on répète ça. On a envie de rire de soi, right? C'est juste bizarre, c'est awkward. Mais pratiquez votre muscle d'affirmation à l'intérieur de vous, OK? Au début, c'est bizarre. Au début, t'es pas confortable, OK? Hein? Mais là, en 2023, on se pratique. Comme ça, en 2024, on est déjà habitué. On a réchauffé notre muscle d'affirmation, d'amour personnel. Puis comme ça, c'est beaucoup plus facile de l'entretenir par la suite. On est moins maladroit, on est un petit peu plus habitué. On n'est pas des experts encore, mais au moins, on s'est pratiqué, puis sans pression en plus. Donc, c'est bien, on a de l'avance. Exemple, vous voulez incorporer un petit peu plus de romantisme dans votre couple. Bon, ben peut-être commencer par faire une date par mois à la maison, un beau petit souper entre amoureux, que les enfants sont chez leurs grands-parents, exemple, quelque chose comme ça. Bon, ben doucement, on implémente, c'est quoi? On implante. Ma mère me corrige tout le temps là-dessus, c'est pas implémenter, c'est implanter. Bref. On implante des bonnes habitudes au niveau du couple, on prend le temps de prendre le temps ensemble et ensuite en 2024, bon ben peut-être qu'on va faire une sortie au resto, tu sais, parce qu'on l'aura prévu dans notre budget, parce qu'on se sera consulté puis dit ouais tu sais quoi, je pense que ça peut nous rapprocher, prendre du temps volontaire pour nous comme ça, etc. Comme doucement, on prépare le terrain, OK? Même pour psychologiquement votre chum, tu sais, de dire « Ah, j'aimerais ça qu'on se rapproche cette année, qu'est-ce que t'en penses? » Tu sais, etc. Préparer le terrain, c'est tellement important, je trouve, dans tous les aspects de notre vie. Donc, voilà. Donc ensuite, doucement, sans pression, d'une façon minimum, juste un petit changement à vos habitudes va commencer à forger le chemin que vous allez marcher à travers 2024 beaucoup plus facilement que de défricher là, le champ à travers lequel on veut traverser quand on arrive en 2024. C'est comme on a déjà pilé là, sur le gazon, c'est un petit peu plus facile d'accès. Est-ce que la voie, elle est claire puis c'est facile de marcher dedans? Pas encore, OK? C'est avec les efforts continus qu'on va faire que ça va être plus facile. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas écouté l'épisode 27 de l'effet cumulé, je vous suggère parce que c'est vraiment comme ça, je pense qu'on peut réussir à atteindre nos objectifs au courant d'une année, avec des petits efforts qui s'accumulent au courant des jours, des semaines, des mois. Puis je vous jure que si vous continuez de faire un petit truc 3 fois semaine, un 20 minutes de pilates, là, accumulé au courant de 11 mois, 12 mois à la fin de l'année prochaine, mais vous allez être freaking beaucoup plus en forme, mentalement, physiquement, etc., juste d'avoir fait ça par semaine, OK? Un petit 20 minutes, c'est pas 1 heure par jour au gym à faire telle chose, too much pour vraiment vous transformer et tout. Comme, oui, ça peut marcher, mais il faut vraiment être impliqué puis avoir énormément de résilience puis de persévérance, OK? Il y a du monde qui l'ont, c'est vraiment parfait, puis tant mieux pour eux, mais reste que des fois, c'est beaucoup à s'en mettre sur les épaules, de faire tout ça d'un coup, de changer, de faire une diète, d'aller au gym 1 heure, 5 fois par semaine, etc. It's a lot, OK? C'est beaucoup.
mais d'implémenter implanter des petits changements par semaine, par journée, doucement, là, comme ça, on n'est pas choqué, on n'est pas frustré, on n'est pas en train d'accumuler de la frustration qui fait en sorte qu'après, on va binge, puis on va manger un cheesecake, un ci, un ça, parce que on va s'être frustré, OK? Doucement, d'incorporer un peu plus d'aliments naturels, manger moins transformé, etc. Doucement, sans choquer le corps. Selon moi, c'est la meilleure façon de procéder, là. Moi, j'ai remarqué que mes résultats étaient vraiment, vraiment mieux au gym lorsque je me disais, j'y vais à chaque jour, OK? 6 jours semaine, pas 7, mais 6 jours semaine, 30 minutes, c'est tout. OK? Mon objectif, c'était juste 30 minutes parce que personnellement, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Mais avant, je faisais comme 5 fois semaine, 1 heure. C'était trop. C'était trop, puis ça me tentait même plus d'y aller parce que c'était comme un commitment. C'était comme un... J'avais, tu sais, des exigences que je mettais sur moi. Puis si je le remplissais pas, j'étais déçue. Fait que au lieu, je baisse mes exigences. Je me dis 30 minutes. Ça peut être 30 minutes de cardio si je veux. Ça peut être 30 minutes de marche rapide. Mais il faut juste que je fasse 30 minutes d'exercice. Peu importe c'est quoi, j'y vais. Si ça me tente moins, je le fais moins. Si finalement je suis plus motivée puis je décide de faire 1 heure, tant mieux pour moi, mais au moins je m'en mets pas énormément sur les épaules. J'y vais doucement, OK? Donc après, ça va être différent pour chaque personne. C'est quoi votre petit? C'est quoi votre doucement? Ça se peut que ce soit 3 fois semaine, ça se peut que ce soit juste 1 fois semaine si vous n'avez pas l'habitude de bouger. Il y a vraiment comme aucun stress parce qu'on est encore en 2023. C'est ça qui est nice, OK? On peut se permettre de, bon, je veux boire 2 litres d'eau. Bon, mais comme, regarde, je m'achète une nouvelle bouteille. On est déjà juste en 2023. Je m'achète une belle bouteille, je remplis mon eau, puis j'essaie d'en boire une. Puis là, peut-être que dans 1 mois, je vais essayer d'en boire 2 bouteilles par jour, etc. Doucement, OK? C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Puis prenez ça d'une femme qui est extrêmement intense et qui veut faire tout d'un coup. Genre, c'est vraiment un problème. Et j'ai appris doucement à y aller doucement. Pas dans toutes les sphères de ma vie, malheureusement, pas encore, parce que je vous jure que je connais pas quelqu'un de plus intense que moi. Genre, je connais pas quelqu'un qui est aussi obsessionnel que moi, j'ai jamais rencontré ça, comme quelqu'un de pire. Donc, je pense que I'm the worst, du moins dans mon environnement proche, mais reste que, même moi, du moins avec le gym, j'ai réussi à aller doucement, avec essai-erreur, hein, parce que j'ai pas fait ça d'un coup, c'est avec... toute l'expérience que j'ai accumulée dans ce sujet-là. Après, il y en a plein d'autres que je suis pas rendue là encore, mais je vous suggère, OK? Je vous suggère d'y aller doucement, d'une façon un peu plus équilibrée, ce qui est pas toujours facile à faire, mais on peut garantir notre succès lorsqu'on se met moins de pression, OK? Lorsqu'on descend ces exigences-là envers nous-mêmes, puis c'est le fun de le faire à l'avance. Comme ça, la pression, elle est vraiment pas sur notre dos. Au contraire, on sent comme si on progressait pendant que les autres étaient même pas encore en train d'y penser. Donc, c'est nice. Ça donne un avantage. En tout cas, du moins, moi, j'aime ça réfléchir de cette façon-là. Donc, je vous suggère aussi, si jamais vous voulez progresser d'une façon facile, douce et d'atteindre vos résultats éventuellement beaucoup plus facilement en 2024. Autre chose, votre vision board, faites-le pas en 2024. Faites-le maintenant, OK? Comme ça, il y a des affaires qui peut-être même en janvier vont arriver au lieu d'attendre janvier puis que ce soit en avril, exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Préparez-vous. Comme la vie arrête pas, là, ou la vie ne commence pas en janvier nécessairement. Moi, j'adore la période du Nouvel An, comme ça me stimule beaucoup. C'est le Capricorn season en plus, comme je suis vraiment into it, j'adore cette espèce de renouveau, entre guillemets, mais... malgré tout, c'est le fun de commencer maintenant, comme la vie n'est pas stagnante ou ne commence pas le 1er janvier nécessairement. Elle existe en ce moment aussi, fait que pourquoi pas prendre les actions nécessaires? Faites votre vision board, soyez capable de déterminer qu'est-ce que je veux. Puis peut-être que vous ne savez pas en ce moment, justement, le temps de novembre, de décembre, ça peut vous donner des idées, commencer à réfléchir, mais qu'est-ce que je voudrais vraiment, etc. Comme ça, en janvier, c'est plus clair, exemple. Mais si en janvier, vous ne savez toujours pas, ou comme vous venez de commencer puis vous le savez pas, ben là, ça va traîner, puis là, au courant de l'année, on prend ça un petit peu à la légère, puis finalement, on n'atteint pas nos objectifs, OK? Fait que d'y penser à l'avance, de vraiment déterminer ce qu'on veut pour cette année-là. C'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est financièrement d'améliorer votre situation? Est-ce que c'est au niveau de votre amour personnel, vous voulez travailler là-dessus? Est-ce que c'est quoi votre mot, OK? Idéalement, moi, j'aime ça trouver un mot ou une phrase où est-ce que je vais m'en souvenir pendant l'année. Tu sais, cette année, c'est de la paix d'esprit que je veux, exemple. Cette année, c'est du succès financier. Cette année, c'est de l'amour propre que je cherche.
c'est quoi votre mot, votre objectif, votre phrase, votre point focal de cette année, OK? Le point le plus important. Après, on peut en avoir plusieurs, hein? Ça se peut que vous voulez peut-être améliorer votre situation au niveau carrière, en plus de renforcer votre lien avec votre conjoint, en plus de partir en voyage pour explorer un petit peu plus, OK? Ça peut être plein de choses. Mais au moins un thème, un sujet que si vous avez à améliorer, ce serait lequel? Je vous suggère d'y penser à l'avance, déjà en novembre, en décembre, doucement y réfléchir. Si pas, carrément, vous faire un vision board pour l'année prochaine d'avance, OK? Idéalement, c'est quasiment ça que je vous suggère de faire. Je pense le faire personnellement aussi. Bientôt, on a une nouvelle lune en Scorpion qui arrive le 12 novembre environ. On va avoir une nouvelle lune en Sagittaire qui va arriver en décembre. Donc, tu sais, peut-être d'y aller doucement à la nouvelle lune, ça peut être nice. J'ai pas nécessairement regardé les aspects. Ouais, ça pourrait être déterminé. C'est un petit peu rough, là, la nouvelle lune qui arrive en Scorpion. Ici, on a Mars en conjonction à tout ça. Ça peut être de la motivation, par exemple. Ça peut être un petit peu de réactivité, d'agressivité, mais reste que la motivation à agir. En plus, c'est opposé à Uranus, le changement, Jupiter, l'abondance. Ça peut être nice. Pour vrai, ça peut être nice. Donc, disons qu'on se dit ça, OK? Le 12 novembre, c'est un dimanche. Le podcast prochain, peut-être j'en parlerai, je sais pas. Mais de se créer comme juste des petites intentions pour entre-temps que la nouvelle année commence ou même pour l'année prochaine. OK, ça peut être intéressant de regarder ça. Donc, à suivre, mais déterminez vos objectifs / votre vision board / qu'est-ce que vous voulez faire de mieux pour l'année prochaine. Ça donne freaking un avantage compétitif sur tout le reste. Puis je vous garantis que si vous vous préparez cette année, vous allez atteindre les objectifs que peut-être vous n'avez pas atteints l'année dernière. En passant, ma technique numéro 1 pour créer un vision board, sûrement que vous utilisez ça aussi, peut-être que certaines personnes non, c'est d'aller sur Pinterest, t'écris un mot-clé, il y a des images qui sortent, mais je trouve que les images qui sortent quand t'écris le mot-clé, c'est pas toujours les best, fait que tu cliques sur une, puis ensuite tu descends pour voir les suggestions de cette image-là, OK? C'est con là, mais c'est pas nécessairement en écrivant les mots-clés que tu vas avoir les plus belles images, c'est lorsque t'écris le mot-clé, tu cliques sur une photo, puis ensuite tu descends pour voir les suggestions. Selon moi, c'est comme ça marche mieux de même. Je sais pas pourquoi, là, mais les images sont plus belles, sont moins comme kitten. Je sais pas comment dire, mais comme sont plus belles. Donc, je vous suggère de faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que, bon, je les enregistre dans un board, tu sais, dans un tableau Pinterest. Ensuite, je les enregistre sur mon ordinateur, puis je vais sur Canva. Sûrement que plusieurs personnes connaissent ça, peut-être que d'autres non, mais Canva, c'est comme un espèce de programme sur l'ordi. C'est un site, dans le fond, que vous pouvez faire des collages un peu ou des... Bon, c'est un outil de graphisme, entre guillemets, très, très facile d'utilisation. Donc, lorsque on met ces images-là dans un format, exemple, fond d'écran de téléphone, ben moi, j'ai mon vision board sur mon téléphone toute l'année, là. C'est mon fond d'écran, OK? J'ai le montant d'argent que je veux faire là-dessus, j'ai les voyages que je veux faire là-dessus, il y a plein de choses que je mets là-dessus, OK? Le traitement que je veux recevoir en couple, l'appartement que je veux, etc. Comme je mets ça, puis je l'ai toujours sur moi, OK? Puis là, certaines personnes sont comme « Ah, OK, c'est ça que tu veux, tu sais. » C'est pas grave, tant pis. Au pire, vous le mettez sur votre fond d'écran, pas verrouillé, mais comme quand vous déverrouillez votre téléphone, c'est le fond d'écran derrière, OK? Mais j'ai l'impression qu'on le voit moins comme ça. Fait que bref, moi, je m'assume dans les buts que je veux. J'ai pas peur de mettre mon vision board sur mon téléphone, OK? Certaines personnes peut-être un peu plus privées ou... je sais pas, qui sont, tu sais, peu importe c'est quoi, là, ça se peut que ce soit un petit peu too much, mais reste que faites-le, que ce soit sur votre écran d'ordi, que ce soit vous imprimez la page après... mettez sur votre téléphone, peu importe. Moi, j'aime bien l'avoir sur le téléphone, OK? Je vous suggère, parce que faire un vision board puis l'oublier, comme ça peut être correct, mais c'est encore mieux quand tu l'as à chaque fois sur ton téléphone, visuellement, quotidiennement, tu le vois. Après, tu le remarques pas à chaque jour, right? Mais ça s'imprègne dans ton subconscient parce que tu les vois toujours, ces images-là. Donc, ça peut vraiment, sincèrement, aider aux personnes qui veulent se sensibiliser à leur but, puis garder ça en tête, tu sais, la manifestation, la visualisation, ça marche lorsque de plus en plus, c'est imprégné dans ce que tu es. Donc, de le voir à chaque jour, je trouve que ça aide beaucoup. Donc, je vous conseille d'aller sur canva.com. Cliquez sur fond d'écran, exemple, de téléphone, ou fond d'écran d'ordinateur. Superposez vos images, OK? Super facile à faire. Ensuite, vous exportez ça, vous téléchargez ça, puis vous le mettez en fond d'écran, c'est tout, OK? Des fois, on peut faire des petits ajustements parce que les images sont comme mal placées, mais reste que gros outil, selon moi, pour atteindre ses objectifs et ne pas les perdre de vue. Parce que c'est ça qui est facile à faire, en fait, c'est de créer un vision board, faire ses objectifs, puis de doucement drift away, genre ne plus penser à ça, ou peut-être la vie rentre en chemin, puis comme vous bloque dans d'autres choses, on n'y pense plus parce qu'on est concentré sur d'autres problèmes, etc. Mais de garder ça devant ses yeux,
un petit board dans sa chambre au pire, dans son garde-robe, mais qu'on voit à chaque jour idéalement, ok? C'est ce que je vous suggère. Je pense que ça peut définitivement aider. Et aussi doucement travailler sur la personne que vous voulez être en 2024, ok? Parce que c'est facile de rester dans un pattern de qui l'on est, puis on pense qu'on est comme ça, puis c'est tout. Parce que les gens nous perçoivent comme ça, parce qu'on nous a mis dans ce moule-là, parce que notre enfance nous a conditionnés, parce que si, parce que ça, ok? Il y a plein de raisons de pourquoi on reste comme on est. Mais il y a certaines choses qu'on peut améliorer avec un effort conscient, ok? On peut devenir quelqu'un de plus, qui s'exprime mieux, exemple, si on pratique notre skill de communication. On peut être quelqu'un qui peut-être a plus confiance en elle lorsqu'on pratique notre confiance, puis on marche plus droit, puis on se trouve belle quand on se regarde parce qu'on fait l'effort de se trouver belle. Ça demande simplement de développer notre muscle d'appréciation de soi, ok? Notre muscle de communication, notre muscle... Moi, je vois tout ça comme des muscles qu'on peut pratiquer, évoluer, travailler, qui vont devenir plus gros, plus forts, plus confiants, entre guillemets, ok? Tout est faisable. Comme il n'y a rien qui n'est pas améliorable, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire? Comme si on met un effort conscient, on peut devenir meilleur dans l'aptitude, même au niveau de la confiance. OK, peut-être qu'on peut pas changer notre taille, OK? On est 5 pieds 2, puis on est 5 pieds 2. Bon, on peut changer notre apparence, notre confiance, puis notre espèce de carrure parce qu'on est les épaules droites au lieu d'être un petit peu renfermés sur nous, OK? Tout ça se transforme, puis je vous jure que les gens, ils vont moins loin que ce que vous pensez, OK? Et comment je peux dire? Les gens sont facilement impressionnables. Les gens sont facilement... on peut les convaincre facilement lorsqu'on a confiance en nous, entre autres, OK? Lorsque... Peut-être que tu es moins bon à la communication, mais si tu parles avec un ton qui est assumé, si, exemple, tu te trompes, tu dis « Ah, oups », tu sais, tu te prends pas au sérieux en mode « Oh my God », parce que ça transparaît, tout ça. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui peut ouvrir des portes énormément et... avoir l'air de, même si t'es un peu insécure, je vous jure que la confiance, ça change énormément de choses. Donc, de développer ce muscle-là, ça peut ouvrir beaucoup de portes, que ce soit au niveau de la communication, de l'apparence, de se sentir mieux dans sa peau, avoir des meilleures connexions parce qu'on est moins insécure au niveau relationnel, peu importe c'est quoi, mais de s'assumer plus, d'être plus fier de la personne qu'on est, de ne pas se sentir insécure, de douter de nous ici, ou du moins de ne pas le laisser transparaître, de pratiquer notre muscle de confiance, ça peut vraiment, vraiment aider sur plein d'aspects de notre vie pour 2024. Donc, pratiquez-vous à être la nouvelle personne que vous voulez être. Si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est en santé, qui se lève tôt le matin, au lieu de, en 2024, se lever à 5 heures du matin pour commencer votre spinning class parce que vous êtes une healthy girly maintenant, là, c'est peut-être un peu rough, justement, mais doucement se lever à 7 heures, un petit peu plus tôt qu'à 8 d'habitude pour aller au travail à 9, tu sais, parce que vous prenez le temps de lire votre livre, puis c'est tout. Pas nécessairement d'aller prendre une marche de 2 km avant d'aller travailler. Tu sais, juste doucement, une petite habitude à implanter parce que vous voulez être quelqu'un qui prend plus soin d'elle, qui développe sa routine, c'est des meilleures habitudes pour 2024. Fine, parfait, OK? Si vous voulez être quelqu'un peut-être de plus sociable, exemple, OK? Au lieu de... Peut-être que cette année, vous vous êtes senti un peu seul, peut-être que, bon, vous aimeriez ça avoir plus d'amis ou juste sortir, faire plus de sorties, moins s'ennuyer, etc. Bon, ben développez la personnalité à l'intérieur de vous qui est sociable, OK? La femme sociable en vous, qui a un beau sourire lorsqu'elle rentre dans une pièce au lieu d'avoir l'air fermé puis de regarder son téléphone, qui marche la tête droite, qui regarde les gens dans les yeux au lieu d'être un peu insécure puis d'avoir de l'anxiété sociale. Comme pratiquez-vous. Faites ça aux winners avec la caissière, OK? Faites ça lorsque vous rentrez dans un resto. Faites ça lorsque vous allez chez une amie puis il y a peut-être une autre amie qui est là. Tu sais, au lieu d'être un peu gêné et tout, pratiquez-vous, fakez votre nouvelle personnalité, OK? Comme un peu un avatar. Comme un peu, on choisit, tu sais, dans un jeu vidéo, genre on est quel... T'es-tu Mario Bros? T'es-tu Luigi? T'es-tu Peach? Tout ça, parce que moi, j'ai joué à Mario Kart pas mal quand j'étais jeune. Bref, tout ça vient avec des compétences qui est propre au personnage, right? Donc, exemple, je sais pas, le Donkey Kong, il lance des bananes, puis Luigi, il lance je sais plus quoi. Bon, ben, vous, la version améliorée de vous, entre guillemets, exemple, la Ambre sociable, ben, elle a le sourire dans le visage versus la Ambre un peu antisociable, elle avance avec une resting bitch face, exemple, OK? Mais là, je choisis mon personnage sociable. Je choisis mon personnage qui a confiance. Je choisis l'entrepreneur qui doute pas de ses compétences. Je choisis la femme en couple qui est pas insécure, puis au contraire qui s'assume, puis qui met ses limites, puis qui est bien parce qu'elle se fait bien traiter, parce qu'elle-même, elle se traite bien. Exemple, peu importe c'est quoi votre avatar, choisissez-le.
Puis entretenez-le au courant de 2023 jusqu'à 2024. Vous allez voir que la différence de changer d'identité, entre guillemets, doucement, d'implanter, je vous jure, ma mère va me tuer. Merci, Mom, de corriger mon français. Bref, d'implanter des petits efforts de plus à savoir, bon, qui je suis, qui je veux être, quel genre de caractéristiques qui m'est propre maintenant. Parce qu'on m'a dit que j'étais, oh my god, t'es tellement quelqu'un de si. Ah, toi, t'es comme ça. Ben non, tu sais, toi, on le sait, t'es insécure. Ben non, toi, on le sait, là, t'es pas sociable. Toi, on le sait, t'es un peu rude. Toi, on le sait, t'es influençable. Comme, fuck that, OK? Fuck ce que le monde pense que vous êtes. Essayez de changer ça. Puis éloignez-vous des personnes qui vous mettent dans une boîte aussi, OK? C'est important. Parce que pour être capable de fleurir dans la nouvelle personne que vous voulez être, faut pas que vous vous entourez de personnes qui vous casent dans quelque chose que vous n'êtes plus, OK? On est des êtres mutables. Que ce soit notre cerveau, notre psyché, notre personne, on est mental. On peut se forger à la nouvelle identité qu'on veut être, OK? On n'est pas stagnant dans quelque chose puis t'es comme ça toute ta vie. Tu peux, si tu choisis d'être comme ça toute ta vie, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres personnes qui vont être capables d'évoluer parce qu'ils décident, OK, consciemment, avec un effort conscient, doucement, petit à petit, effort par effort, ils vont se rendre où est-ce qu'ils sont censés aller. Donc, pensez à ça. Pensez au monde qui sont capables de se transformer, qui ont envie de se transformer, au lieu de juste rester dans la réalité qu'on vous impose, entre guillemets, et que vous-même vous vous imposez, OK? Il y a personne qui tient comme un je sais pas, je veux pas dire ça, là, mais il y a personne qui vous force à être comme vous êtes. Il y a personne qui vous dit « t'es négative ». Personne qui vous dit « reste négatif, sinon tu meurs ». Il y a personne qui vous fait un ultimatum comme ça, là. C'est juste vous-même, exemple, qui restez dans le même pattern volontairement parce que c'est plus facile, OK? Puis on a tous passé par là, là. Comme je dis vous, mais je m'implique là-dedans 100% comme. Après, c'est juste de s'aimer assez pour faire le changement, pour oser se créer une nouvelle identité, pour sortir de son pattern, puis c'est compliqué, puis c'est chiant, puis c'est plate, OK? Mais au final, on est tellement content de l'avoir fait lorsqu'on se retourne, puis on voit le progrès, OK? Donc, je vous encourage définitivement à définir, on en parlera, OK, de self-concept, on en parlera de conception de soi, comment changer ça en détail, OK? Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais reste que doucement déterminer l'identité qu'on veut être, l'appliquer doucement, se changer au niveau de notre perception de nous-mêmes. Éventuellement, vous allez voir que les autres vont changer leur perception de vous aussi, puis que votre vie va changer en fonction de la nouvelle perception que vous avez de vous-même aussi. Donc voilà, guys, j'espère que ça peut vous juste planter quelques petites graines à l'intérieur de votre tête pour que les fleurs de 2024 soient beaucoup plus belles que celles de 2023, OK? C'est en forgeant le sol, en cultivant le sol, en labourant le sol en ce moment en 2023 que la récolte de 2024 va être beaucoup plus belle. Donc, si on peut essayer de penser à ce qu'on veut semer, à savoir quel genre d'engrais on va mettre, de doucement arroser ça, tout doucement, pour que ce soit propice à des très, très belles récoltes en 2024, je vous suggère de le faire. Donc, on va se rejoindre pour un prochain épisode éventuellement. Puis sur ce, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Peepso à l'intérieur de vous.